Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour ne pas s'inquiéter de l'avenir. Et nous avons un invité qui sera avec nous toute la semaine, un invité qui fait partie de la maison, c'est Yanis Gauthier. Yes. Salut Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour Yveline, bonjour Aurélie. Bienvenue. Comment ça va? C'était une salutation difficile un peu là. Non, ça il va, a ça oublié va, ça mon va. nom. Bonjour Aurélie. Ok. Il était ébloui en fait, pour ça il était sans mots. Bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir encore avec nous dans Bonjour chez vous. Ben, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et puis d'être au Canada également. Au froid, Moins 23 degrés, C'est rien pas que ça. on est bien ici, hein. Bien. On est chaleureux. Ça va me rajeunir un peu. Ça conserve, paraît-il. Je sais pas si ça rajeunit, mais ça Les conserve. cellules, j'en ai besoin. Yanis, tu vas être avec nous toute la semaine, jusqu'à vendredi, puisque vendredi, tu seras dans la rubrique C'est mon histoire, donc tu es vraiment avec nous tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas s'inquiéter de l'avenir. Et tu répondras à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. C'est David du Canada qui nous a posé une question. Comment gérer mon stress? Donc, on en parlera tout à l'heure. Et Aurélie, on a un beau témoignage en fin d'émission. Oui, un témoignage qui nous vient du Rwanda et on va voir comment il y a une personne qui n'a plus à s'inquiéter de son travail pendant cette saison. Ah, ça c'est bien, bien. Ça fait de ça de stress en moins. Ouais, c'est ça. Cool. Bon, Yanis, si t'es prêt, on commence cette émission avec toi dans la pensée du jour. Faut-il s'inquiéter pour l'avenir? Une question. Ah, tu me poses la question à moi, tu commences ta pensée en me parlant. Oui. Demande-leur à eux. Faut-il s'inquiéter pour son avenir? J'ai envie de dire quelque part, lorsqu'on regarde les informations, on a de quoi s'inquiéter. C'est vrai Aurélie, non? Oui, certainement. Il y a de quoi même se calfeutrer à la maison. D'ailleurs, c'est ce que les pays recommandent. Dans beaucoup de pays, on a confiné les gens pour les préserver du Covid-19. Mais l'inquiétude, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à gérer parce que l'inquiétude peut nous étouffer. En fait, le mot anglais pour traduire l'inquiétude, c'est s'étrangler. Les gens qui sont inquiets, parfois s'étranglent, s'étouffent. Parfois, quand ils ne gèrent pas leurs émotions, ils se laissent contrôler par l'inquiétude et finalement, ça leur mine la vie. Il y a un texte qui est intéressant, c'est Ecclésiaste 8, verset 8, dans une traduction français courante, où il est dit « Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie et personne ne peut reculer le jour de sa mort. » Ça, c'est une réalité. Parfois, on fait tout pour se mettre à l'abri sur la terre. On pense inconsciemment qu'on va échapper à ce jour fatidique où la mort va venir nous prendre. Et malgré toutes les dispositions qu'on peut prendre, malgré toutes les bonnes recommandations qu'on peut nous donner, il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut comprendre. C'est que le temps que Dieu nous donne sur la terre, c'est un temps qui est court et c'est un temps où nous devons nous préparer à vivre avec lui pour l'éternité. Et je pense, en tout cas humainement parlant, je pense qu'on devrait plus s'inquiéter de savoir où on va passer l'éternité que plutôt de ce qui arrive tous les jours dans nos vies. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler cette pandémie, ce virus. Il y a des réalités que vous ne pouvez pas contrôler, mais que Dieu, lui, peut contrôler. Et dans la parole de Dieu, il y a plein de promesses où Dieu vient, Dieu intervient pour nous rassurer, nous encourager, nous fortifier, nous dire « Je suis avec toi, je te protège, je te garde du malheur, de la pandémie, de la peste. » Il y a plein de versets qui sont là pour vraiment nous amener à réaliser que Dieu est celui qui veille sur nous. Amen. Dieu est celui qui veille sur toi. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la nourriture que tu emploies pour nourrir ton âme? C'est une question importante parce que si tu allumes ta télé tous les jours et tu intoxiques ton âme avec toutes les informations vraies ou fausses qu'on peut te laisser entendre, tu as de quoi t'inquiéter parce que finalement, toutes ces choses ne vont faire que nourrir, attiser ton inquiétude. Ouais. Moi, quand je lis la Bible, je ne suis pas inquiet. Je ne suis absolument pas inquiet. Parce que la parole de Dieu, elle me rassure. La parole de Dieu, elle éclaire nos vies. La parole de Dieu, elle est là pour nous consoler. Quand j'allume les informations, quand j'ouvre
la presse écrite, je suis inquiet. Alors j'ai pris quand même une décision pour arrêter de m'inquiéter. C'est celle-ci. Je fais confiance à Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont trop compliquées pour moi et je décide de les confier à Dieu. Et je veux t'encourager, si tu veux sortir de l'inquiétude, si tu veux cesser de te miner la vie au quotidien avec des si, avec des comment, avec des pourquoi, avec des inquiétudes. Nourris ton âme avec la parole de Dieu et laisse Dieu contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Arrête de t'étouffer avec des inquiétudes, mais place ta confiance en Dieu. Et tu verras que finalement, tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est pour toi, c'est bon, et ça va produire quelque chose de qualitatif dans ta vie. Amen, amen. C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est tellement facile de se faire voler notre paix, alors que la Bible nous dit qu'on a reçu une paix. C'est Jésus lui-même qui nous a donné sa paix, et il dit « je ne vous la donne pas comme le monde donne ». C'est une paix qui est supérieure à ce qu'on peut vivre dans le monde. Et nous, on va avoir cette tendance à se faire voler notre paix par tout ce qu'on écoute. Et c'est vrai que les médias, la plupart du temps, sont porteurs de mauvaises nouvelles. De temps en temps, il y a quelque chose de positif, mais c'est très rare. Mais même dans nos discussions, les uns avec les autres, dans tout ce qu'on peut échanger, dans tout ce qu'on peut vivre, en fait, sur quoi on médite même dans nos journées, en fait, on va avoir tendance à se faire voler notre paix, à se faire, à faire grandir l'inquiétude en nous au lieu de la faire fuir. Et la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 27, c'est notre verset du jour, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Ce verset est extraordinaire, c'est tellement sage comme réflexion. En fait, on pense que le fait de m'inquiéter de ce qui va se passer demain, m'inquiéter de mon avenir, m'inquiéter de peut-être, et si je perds mon travail par exemple, eh bien on va changer les choses. Mais en fait, ça ne changera absolument rien. C'est une grande révélation aujourd'hui. Le fait de s'en inquiéter ne changera absolument rien. Au pire des cas, la peur va tellement jaillir qu'on va ouvrir une porte et le diable pourra s'en saisir. Donc ça ne sert absolument à rien. Mais ce que tu as dit est tellement important. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu dans tous les domaines de nos vies. En fait, on devrait, comme Yanis a dit, au lieu de beaucoup ouvrir les yeux sur les manquements, les choses qui ne fonctionnent pas, on doit plus travailler, j'ai envie de dire ça comme ça, dans la confiance à Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que même parfois on travaille même pour ne pas s'inquiéter, mais au lieu de travailler à faire confiance à Dieu face à tout ce qui va arriver. La Bible nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Oui. Et on sait que, comme il a dit, les nouvelles, les informations, la vie en elle-même, elle peut être stressante, elle peut donner sujet vraiment à s'inquiéter quand tu vis certaines réalités. Et si tu n'as pas le regard fixé sur Dieu, comme on a dit, il y a cette matière-là. Mais Jésus a dit d'apporter ses fardeaux à lui, en fait, de se décharger sur lui. Et il a dit, prenez mon joug. Mon joug est doux et léger. Amen. Donc, il y a des personnes même qui vont aller dans la présence de Dieu se décharger, mais elles ne vont pas prendre le joug. Elles vont aller décharger, oui, voici ce qui me stresse, voici ce qui me dérange, voici ce qui me perturbe. Mais on ne prend pas le joug avec nous de Jésus-Christ. Et c'est ce joug qu'on doit porter, en fait. Et moi, j'encourage les personnes vraiment à placer cette confiance en Dieu au point où, quand tu te décharges auprès de Dieu, c'est lui qui a dit de ne pas s'inquiéter. C'est lui qui a dit que la paix de Dieu va nous remplir. Quand tu vas te décharger, oui, sa paix va te remplir, mais ne sors pas de là sans avoir pris le joug. Prends le joug de Jésus-Christ. Et ce joug-là, tu vas voir, peut-être Dieu va te donner une parole qui n'a rien à voir avec la situation dans laquelle tu es, qui te stresse ou qui t'inquiète. Peut-être ce sera d'aller, je ne sais pas, évangéliser, d'aller faire quelque chose qui n'a rien à voir. Mais alors que tu es sur ce chemin, parce que tu es en train de porter le joug de Jésus-Christ, tu es en train de faire quelque chose qu'il t'a demandé, tu vas voir que les choses qui étaient des sujets d'inquiétude pour toi ne le sont plus. Et même les choses commencent à se régler dans ta vie. Mais c'est parce que tu as juste obéi à la parole de Dieu qui dit que, OK, mais décharge-toi sur lui si tu as des fardeaux, si tu as des choses de nature à t'inquiéter. Mais décharge-toi sur lui, mais au lieu de t'arrêter à la décharge, fais la suite aussi, prends le joug. Et une fois que tu es sur ce chemin, tu vas voir que tout seul, tu n'auras même pas à réfléchir sur certaines choses, et c'est des choses qui vont commencer à s'aligner dans ta propre vie. Amen. En fait, il ne faut pas ouvrir son parapluie quand il ne pleut pas.
Oui, c'est exactement ça. Et l'inquiétude, c'est l'aspirateur de la paix, de la foi. Ouais, c'est Je vrai. pense que quand tu vis dans l'inquiétude, c'est une remise en question de la fidélité de Dieu. Exact. Et j'ai une image très parlante. Moi, j'aime bien les animaux. Tu le sais. Tu as 2 chiens. J'ai 2 chiens. Et il y en a un, je l'analyse, mais il dort tout le temps, lui. Il dort tout le temps. Et il dort dans son petit coussin, et puis il y a sa gamelle. Mais je vois qu'il ne s'inquiète jamais, finalement. Il ne s'inquiète jamais. Il se réveille, il sait qu'il a à manger, qu'il a à boire, que je vais m'occuper de lui. Et la chose qui m'a interpellé, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un accès direct dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas éloignés, nous sommes les plus belles créatures de Dieu. Dieu nous a fait de nous ses enfants, on est des privilégiés. Mais quand tu vois la création, quand tu vois les oiseaux, quand tu vois les animaux, tu t'aperçois qu'eux, ils passent leur temps à louer, à célébrer Dieu. Ils ne s'inquiètent de rien. Ils savent que Dieu va pourvoir, que leur Créateur sera là pour répondre à leurs besoins. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu passes ton temps à t'inquiéter. Et quand tu t'inquiètes, tu remets en question la fidélité de Dieu. Dieu est bon. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, il le fait. Amen. Et je pense que sa parole doit bannir l'inquiétude dans nos vies. Alors, on a le droit de s'inquiéter, mais on n'a pas le droit de permettre à l'inquiétude de contrôler notre vie et d'aspirer notre foi. Et encore moins de remettre en question la fidélité de Dieu dans nos cœurs. C'est vrai. C'est un mauvais couloir, un mauvais chemin, l'inquiétude. Ouais, et en plus aussi, par rapport à ce que tu dis, je pense que chacun de nous, on a cette responsabilité de garder nos pensées. Dieu ne va pas venir arracher les choses de tes pensées. C'est vraiment toi qui dois donner ces choses à Dieu et tu as la responsabilité de garder tes pensées et de les protéger. Oui. De garder cette confiance-là, en fait, vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est vraiment facile, en fait, de la peine. Dès l'instant où tu te déconnectes de la parole de Dieu, mais en fait, tes pensées sont ouvertes à plusieurs choses. Et pour peu que tu médites sur certaines choses, oui, il y a de quoi se poser des questions. Donc vraiment, Dieu ne va pas venir juste arracher nos fardeaux, on doit les lui donner. Et une fois qu'on a donné ces choses à Dieu, qui sont des sujets d'inquiétude, mais c'est notre responsabilité de veiller sur nos pensées pour ne plus justement laisser cette voix qui va venir te dire « Oui, mais aujourd'hui tu dis ça, mais demain, voilà, tu n'as pas d'argent. Tu fais comment ?» La voix du concret, la voix du réel qui vient te parler. Mais quand elle va te parler, mais c'est à toi de veiller en fait sur ton cœur et de poser à ces choses la parole de Dieu et de faire aussi ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur de faire pour sortir aussi des situations qui stressent. Moi, je pense que quand on dit de mettre sa confiance en Dieu, vraiment, Dieu a une réponse pour chacun des défis qui se dressent devant nous et pour tout, en fait. Dieu a une réponse pour ça dans notre vie. Maintenant, on ne prend pas souvent le chemin d'aller dans la présence de Dieu pour lui dire « Seigneur, que penses-tu de cette situation ?» Et il ne s'agit pas ici de faire le fort, hein, que non, je ne m'inquiète pas. C'est pas ça. Si tu es inquiet, tu peux aller voir Dieu. Tu dis, Seigneur, je pense que dans mon cœur, il y a de l'inquiétude. Et j'ai besoin de traiter ça avec toi pour cette situation. Et en sortant de là, mais tu es en train vraiment de mettre en pratique la parole, de faire connaître vos besoins à Dieu. Et là, quand tu es en train de faire ça, la paix de Dieu va te remplir. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Il faut ressortir de là avec un concret, quelque chose que Dieu t'a demandé. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait. La paix va te remplir, mais si tu ne restes pas pour demander les détails à Dieu pour sortir de cette situation, la situation, elle sera là. Et tu es plus à même encore d'avoir cette voix qui revient que oui, mais tu as prié la dernière fois, rien ne s'est passé. Donc, apprenons à être des personnes qui plaçons notre confiance en Dieu, mais aussi qui recherchons le détail dans la présence de Dieu, qui ne s'arrêtons pas juste à dire des choses, mais à rechercher des solutions concrètes dans la présence de Dieu et ressortir de là avec ces solutions. Et une fois qu'une chose a marché, ta foi est tellement boostée que quand les autres choses vont vouloir venir, ce ne sera plus des sujets d'inquiétude pour toi, en fait. Effectivement. Et il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup et que j'ai dû apprendre vraiment à appliquer, c'est « À chaque jour suffit sa peine ». Je le connais, ce verset. Tu le connais, Je l'ai appliqué en prison, moi. Alors là, du coup, je te laisse parler sur ce verset parce que je pense que ma petite expérience ne te mira Chaque pas jour la suffit tienne. sa peine. Vas-y. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que
de la même manière qu'on a appris à s'inquiéter, c'est de la même manière qu'on peut apprendre à faire confiance à Dieu. Et tout est une question de rééducation. Je me souviens d'un jour où ma fille voulait faire de la natation. Alors, tu es en train de te dire, mais pourquoi il nous parle de natation? Mais je vais y venir. Je sais que tu es très fort pour les images, je ne suis pas inquiète, je suis dans la paix. T'inquiète pas. Et moi, il m'arrive de faire de la natation, mais il y a toujours un blond qui passe à côté de moi, qui me dépasse. Je me suis dit, Yanis, pourquoi tu ne profites pas du fait d'amener ta fille à la piscine pour prendre des cours, histoire d'améliorer tes performances et de nager comme un vrai champion olympique. Et donc, j'ai été voir la prof et elle m'a dit, je lui ai dit, voilà, elle m'a dit, votre fille a besoin de 10 heures pour apprendre à nager. Et je lui ai dit, moi, je voudrais prendre des cours également pour me perfectionner. Elle me dit, faites un aller-retour. Je fais un aller-retour et elle me regarde, elle me dit 20 heures. J'ai dit, mais pourquoi 20 heures? Et je lui dis, je sais nager. Elle me dit, oui, mais vous avez plein de mauvaises habitudes. Et c'est pas le fait de vous apprendre à nager qui va prendre du temps, c'est le fait de vous défaire de toutes ces mauvaises habitudes. C'est vrai. De la même manière que vous avez pris du temps pour apprendre à vous inquiéter, de la même manière, vous pouvez reprendre du temps pour apprendre à faire confiance à Dieu. Très bon exemple, très bon exemple. Mais je pense que le meilleur moyen d'apprendre à faire confiance à Dieu, c'est justement toutes ces fois où on s'est inquiété pour rien, et Dieu est intervenu, et là, on s'est trouvé vraiment stupide d'avoir gaspillé parfois 6 mois de notre vie à s'inquiéter. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup vécu dans plusieurs domaines de ma vie où j'ai eu tendance à vouloir tellement anticiper qu'on essaye de devancer Dieu. On essaye de trouver les solutions à la place de Dieu à l'avance. Alors qu'en fait, Dieu est tranquille, il est surpris par rien du tout. Il est au courant de ce qui se passe, il est au courant de ce qui va se passer. Mais moi, je voulais toujours anticiper, devancer. Il va bientôt arriver ça. Au cas où il se passe ça, il faut que je trouve une solution. Et vraiment, j'ai dû apprendre à faire confiance à Dieu et à ne plus m'inquiéter. Et encore hier soir, mon mari me parlait de l'école des enfants. Vous savez, mes enfants font l'école à la maison. Il me disait, ouais, mais quand il va arriver au secondaire, là, les maths, ça va augmenter le niveau. Si on n'arrive pas à suivre, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, chérie, à chaque jour suffit sa peine. On verra d'ici là, on verra. Parce qu'il y a des choses, en fait, où on s'épuise à s'inquiéter d'avance, à chercher des solutions d'avance, alors qu'on n'a même pas toutes les clés en main. Et si ça se trouve, on n'en aura même pas besoin. Et moi, personnellement, j'ai tiré beaucoup de leçons de ça. Et quand mes pensées veulent commencer à s'inquiéter, à imaginer des choses, des scénarios catastrophiques, je les stoppe net et je dis, on va traiter ça en temps voulu. Moi, je garde ma confiance en Dieu. Je sais que Dieu est avec moi et il a une solution. Quoi qu'il en soit, il a une solution. S'il me la donne, tant mieux. Si c'est lui qui le fait, tant mieux, peu importe. Mais je sais qu'il y a une solution et ça apaise, ça libère le cœur. Yanis, on va enchaîner avec toi. On va répondre à la question de notre ami David du Canada. On salue tous nos amis canadiens qui ont froid avec nous en ce moment. Bienvenue. Bienvenue. Comment gérer mon stress? David pose cette question. Je te laisse la parole. Je vais reprendre le texte que tu as cité tout à l'heure, Jean 14, verset 27, si tu le permets. Mais oui. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. J'ai un ami qui est médecin et il lui arrive d'avoir des gens qui sont hyper stressés, chrétiens. Et il écrit ce texte dans l'ordonnance. Il ne leur donne pas de médicaments, il écrit juste ce texte. Voici ton ordonnance. Excellent. Tu as besoin de la paix de Dieu. Aurélie. Yes. On en rigole, mais j'ai travaillé au bloc opératoire et beaucoup de personnes venaient pour un infarctus ou un AVC, maladie cardiovasculaire liée au stress. Le stress tue. Oui. Le stress tue. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas trop à traiter le stress. Voilà pourquoi tous les gens qui sont stressés, opprimés, comprimés, déprimés, vont voir des médecins et on leur donne des antidépresseurs. Donc, il faut apprendre à gérer le stress. Et je pense que le meilleur des moyens, le meilleur antidote au stress, c'est la paix de Dieu. Amen. Donc, il est possible de gérer son stress. En fait, le stress, j'ai souvent l'image du stress comme un manteau. Tu choisis de le prendre ou tu choisis de ne pas le porter. Et c'est à nous, c'est à vous, c'est à toi de décider. Soit tu vas porter ce manteau qui finalement va t'opprimer intérieurement, va te stresser au point où tu n'auras plus de paix, tu vas être stressé partout, pour tout et pour rien. Soit tu décides de laisser ce manteau au vestiaire
et de prendre plutôt la paix de Dieu. Il y a un troc à faire, il y a un échange à faire. Ouais. Et si tu es stressé, si tu as envie d'apprendre à gérer ton stress, fais confiance à Dieu. Laisse la paix de Dieu envahir ton cœur. Il n'y a aucune raison finalement de laisser le stress nous envahir, parce que le stress ne produit rien de bon en nous. Rien de bon. Peut-être que quand tu prends ta tension, tu t'aperçois que tu es stressé, quand la tension monte à 18, à 19, on appelle ça l'effet blouse blanche. C'est pour dire que l'humain, finalement, par rapport à ce qu'il voit, par rapport à tout ce qu'il y a autour de lui, est susceptible très vite de basculer dans le stress. On le voit, les gens qui travaillent, surcharge professionnelle, etc., ils sont stressés, parfois ils font même des burn-out. C'est le stress poussé à l'extrême, l'épuisement, terminé, il s'éteint, le cerveau déconnecte. Donc il faut apprendre en tout temps et à tout moment à se revêtir de la paix de Dieu. Et parfois la chose la plus spirituelle qu'on puisse faire en tant que chrétien, et là je m'adresse à toi Yveline, à toi Aurélie, et à tous ceux qui nous regardent, parfois la chose la plus spirituelle que vous pouvez faire, c'est de prendre du repos dans la présence de Dieu. Amen. Prendre du repos. Le repos permet à Dieu de se repositionner dans notre vie, ça nous permet également de nous repositionner dans la présence de Dieu et surtout de relativiser. Il y a des choses qui sont stressantes, qui appartiennent à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut les gérer. Et si nous voulons les gérer à la place de Dieu, alors ça nous stresse parce qu'on ne peut pas les gérer. On n'a pas la force et la capacité de les gérer. Alors le stress, laisse-le au vestiaire. Laisse Dieu contrôler l'incontrôlable, laisse la paix de Dieu envahir ton cœur et t'en finir avec le stress. Amen, amen. Excellent conseil de prendre un temps de repos avec Dieu. Franchement, on devrait plus souvent s'autoriser ce genre de choses. On ne sait pas parfois ce qui est bon pour nous, hein, mais un temps off, une journée off, si vous avez des enfants peut-être, faites-les garder une journée et puis vous vous mettez juste une journée, vous faites votre café préféré, votre thé préféré, votre boisson préférée, peu importe, avec votre Bible et vous vous installez avec Dieu pour une journée complète. C'est hallucinant comment ça recharge les batteries. Ça requinque. Ah vraiment, mais vraiment. Et on ne se rend pas compte, mais à quel point c'est bon pour l'âme, à quel point ça apaise. Super bon conseil, Yanis. Merci beaucoup pour cette réponse. Vous savez quoi faire maintenant? Il y en a plusieurs là qui vont se planifier des petites journées avec Dieu, mais vraiment, c'est l'ordonnance divine. c'est l'ordonnance divine. Prenez un jour de repos. Vraiment. Pas une fois par an, mais toutes les semaines. Une fois par semaine. Ça s'appelle le sabbat. Ça va. Je vois déjà les entrepreneurs vous menacer. Il y a le week-end. Il y a des études qui ont été faites. Plus on donne du repos aux employés, plus ils sont productifs. Ah, ça c'est vrai. Ça, C'est un c'est bon vrai. argument. Ça, c'est vrai. Je vais appeler mon mari. Si vous avez des questions, comme David, vous pouvez nous en envoyer à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et on va continuer notre émission avec notre rubrique témoignage. Donc, comme on l'a dit au début, notre témoignage nous vient du Rwanda et c'est Deti qui nous a envoyé ce témoignage. Et il écrit que depuis plusieurs années, en fait, il travaillait de façon saisonnière, mais il voulait absolument un poste permanent, surtout que son contrat aussi devait bientôt s'arrêter. Et vous vous rappelez qu'on a fait la semaine des miracles. Le deuxième jour, on a fait avec le thème « Le Dieu qui pourvoit ». Et là, en fait, il a reçu une parole pendant le live et il dit que juste avant, on parlait de miracles, on parlait de témoignages et tout. Il disait, je vois souvent des miracles soudains et instantanés pour des maladies. Donc, vraiment pour des choses qui concernent toujours la guérison, la délivrance, des choses comme ça. Mais il ne voyait pas ça pour des cas comme le travail. Et là, il dit qu'il y a une voix interne de Dieu qui lui a dit que Dieu n'est pas limité. Et puis là, il dit, OK, il a décidé de contempler la grandeur de Dieu à ce moment-là. Et puis il dit, au moment de la prière, là, il y a une parole, en fait, de connaissance qui est sortie. Et là, on a dit qu'il y a des personnes qui vont recevoir des coups de fil. Il dit qu'alors qu'on a dit ça, il dit, mon téléphone a sonné. J'ai répondu et c'était une proposition pour un poste permanent qui va bientôt être vacant là où je travaille. Et il a raccroché, il a continué à regarder la chaîne et tout. Il a continué à regarder le live. Et puis, il nous atteste qu'il a vu l'accomplissement
de cette parole. Donc, c'est lui qui a eu le poste et aussi de plusieurs paroles prophétiques qui ont été déclarées lors de ce live. Il y a le coup de fil, pour lui, c'était comme une réponse immédiate à ce qui s'est passé. Puis, il y a eu des connexions divines et puis, il y a aussi eu sa sortie du chômage. Donc, voilà ce que Diti nous raconte aujourd'hui. Et c'est vraiment un bel exemple. Là, on parle d'inquiétude. Le travail est une source d'inquiétude dans la vie de plusieurs personnes. Et vraiment, si vous avez ce problème-là, je vous encourage, comme on a dit, à faire confiance à Dieu, aller dans sa présence. Et on croit que c'est pas juste pendant des lives que des choses comme ça arrivent. Même là, alors que vous choisissez de placer votre confiance à Dieu, lui, il a ce pouvoir vraiment de faire en sorte que les choses bougent et de vous connecter aux bonnes personnes. Donc voilà pour mon témoignage, Yveline. Merci beaucoup Aurélie, c'est extrêmement rassurant de voir que Dieu se soucie de nous dans les moindres détails, vraiment dans les moindres détails. Et j'aime ce clin d'œil de Dieu qui a répondu immédiatement. Mais oui. Ça ne concerne pas que la guérison. Absolument, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et pour terminer cette émission, j'aimerais vraiment vous encourager à la maison à pouvoir vous décharger sur Dieu. On a dit beaucoup de choses dans ces émissions. Il y a des clés importantes qui ont été données. Et Aurélie a parlé d'aller se décharger et aussi de chercher le conseil de Dieu. Yanis a conseillé un repos avec Dieu, d'un temps de repos avec Dieu. Et vraiment que vous puissiez apprendre à compter sur Dieu dans tous les domaines de vos vies. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent de ça. Et Jésus nous a dit que si les oiseaux sont toujours nourris et si les fleurs des champs ne s'inquiètent pas pour leurs beaux pétales, eh bien nous devons simplement faire confiance à Dieu pour tous les domaines de nos vies. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un enseignement important à mettre en pratique dans ces temps où le stress détruit tellement de vies, tellement de personnes, tellement de foyers même, que vous soyez des personnes remplies de la paix de Dieu, remplies à déborder et que les circonstances autour de vous, les circonstances futures ne puissent plus venir vous voler votre paix, mais qu'au contraire, vous soyez toujours des personnes remplies de confiance parce que Dieu est avec vous. Merci à tous les deux, une très belle émission qu'on a eue et on continue demain parce que ce n'est que le début de notre semaine. Sur quel fondement ta vie est-elle ancrée? Ce sera le thème qu'on va aborder demain. Annabelle va faire une rubrique couple et relations, les fondations pour un couple solide. Yanis, tu seras encore avec nous demain, comme je l'ai dit, toute la semaine tu seras avec nous. Eh oui. Donc on vous dit à demain et bonjour chez vous.